Fatigue, déprime, problème de peau ou libido, et si c'était hormonal? On voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le docteur Emmanuel Sokol. Vous êtes endocrinologue et diabétologue à la Pitié-Salpêtrière et vous êtes le co-auteur de cet ouvrage avec Caroline Balma-Chaminadour, j'ai réussi à le prononcer, ce livre qui s'appelle « Et si c'était hormonal ?» où on trouve toutes les réponses. Hein, c'est bien fait, c'est des questions, des questions-réponses sur à peu près toutes les questions qu'on peut se poser sur les hormones. Avec nous aussi, David Ledu. Alors, vous êtes de l'association Forum Thyroïde. Et cette association, non, c'est Vivre sans thyroïde, excusez-moi. Et le site internet, c'est forum-thyroïde.net. Voilà. Et vous faites la gentillesse de venir témoigner aujourd'hui. Emmanuel Le Cornet-Sokol, l'endocrinologie, ce n'est pas une spécialité très très connue. Alors qu'est-ce que c'est un endocrinologue? Donc l'endocrinologue, ce n'est pas un endocrinologue. J'ai l'intention de prôner la bonne parole à personne. Je suis un peu glandologue, c'est-à-dire spécialiste des glandes et des maladies. Glandologue, j'ai dit. Et donc l'endocrinologie, c'est la spécialité des hormones. Et des glandes. Et des glandes, exactement. Et des glandes. Alors, les hormones, il faut dire que ça a un rôle énorme hein, sur tout le fonctionnement du corps. Ça régit quoi? L'appétit, le sommeil, la sexualité, tout? Oui, en fait, c'est un système de communication très complexe qui comporte des centaines d'acteurs. On en a à peu près une cinquantaine qu'on connaît bien et on en a décrit 18 dans le livre. Les hormones thyroïdiennes, l'hormone de croissance, les hormones féminines. C'est ça, parmi les hormones, il y a les vedettes. Hein. Il y a celles qu'on connaît, l'adrénaline, la DHEA, enfin, l'hormone de croissance que vous citiez. Puis il y en a plein qu'on ne connaît pas, hein, mais qui ont un rôle tout aussi important. Exactement. Absolument. La différence entre les glandes endocrines dont vous vous occupez et puis les glandes exocrines, c'est quoi? Alors, les hormones, elles sont fabriquées par des organes qui sont spécialisés, qui sont les glandes endocrines. Endo, ça veut dire à l'intérieur, et crine qui va stimuler. Donc les hormones, ce sont des messagers qui vont passer dans le sang et qui vont aller donner des ordres à d'autres organes. Les glandes exocrines, elles fabriquent par exemple la bile dans l'intestin, donc par exemple le pancréas, c'est un organe qui est double. À la fois il fabrique la bile pour bien digérer, mais il fabrique aussi des hormones, la fameuse hormone qu'on appelle l'insuline, qui va réguler le taux de sucre en association avec une autre hormone qui s'appelle le glucagon. Donc voilà un organe mixte par exemple. Par exemple. Et voilà. Alors, parmi les cas de consultation, on ne pouvait pas parler de tout. Donc, on a décidé de parler du hit parade, en quelque sorte, des consultations. Donc, on va parler de la thyroïde. 3 millions de personnes en France souffrent d'hypo, d'hyperthyroïdie, hein, voilà. Des problèmes féminins. Et puis, on va parler des problèmes de poids. Mais en premier, on va parler de la thyroïde avec vous, David. La thyroïde, vous, David, vous avez 44 ans aujourd'hui. Il y a 8 ans, vous avez eu un problème d'arythmie cardiaque, on vous a fait tout un tas d'analyses, et là, on a trouvé que vous aviez un problème de thyroïde. D'hypothyroïdie. D'hypothyroïdie. Voilà. Suite à une grosse période de fatigue et de prise de poids, à l'époque, j'avais pris quasiment 40 kilos en l'espace de 2 ans. J'ai fait une arythmie cardiaque, donc j'étais voir le cardiologue qui me fait un bilan sanguin complet, dont la TSH, et là, ma TSH arrivait juste à la limite supérieure des normes de labo. Les symptômes, c'était quoi? C'est une forte fatigue? Très très grosse fatigue, grosse prise de poids aussi d'ailleurs. Après, il y a d'autres petits symptômes par-ci par-là, problèmes de peau, des problèmes aussi où on supporte plus ou moins bien la chaleur. Ce qui fait que c'est vraiment surtout cette fatigue qui... Au début, la fatigue et les problèmes de poids, vous aviez mis ça sur le compte du boulot? Le boulot, ça peut être le boulot, ça pouvait être le printemps, ça pouvait être l'automne, ça pouvait être beaucoup de choses. Mais la détection d'hypothyroïdie ne se fait pas automatiquement chez des hommes jeunes, ça se fait plus sur des femmes un peu plus âgées. Et donc mon médecin n'avait pas envisagé ce souci. C'est-à-dire que vous n'étiez pas dans le profil du patient? Pas du tout dans le profil du patient. Où on va chercher du côté de la thyroïde. Donc
pendant 3-4 ans, hein, malgré tout, ça continue, malgré les traitements, Alors, donc grosse fatigue. Le traitement de l'hypothyroïdie se fait avec une hormone qui s'appelle la lévothyroxine, enfin un principe actif qui s'appelle la lévothyroxine. On commence à 25 microgrammes et on monte petit à petit jusqu'à essayer déjà de stabiliser la TSH et de faire baisser cette TSH dans les normes de labo. Donc j'ai commencé à 25 microgrammes, je suis aujourd'hui à 225 microgrammes, c'est-à-dire quasiment 10 fois la dose minimum. Mais là, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Contrairement à d'autres maladies où on ne va pas avoir d'amélioration immédiate, ça peut prendre effectivement plusieurs années. Ça a pris plusieurs années en ce qui me concerne. Entre-temps, vous avez fait un bypass ou quelque chose comme ça? Alors pour perdre du poids. J'ai aussi fait un bypass pour perdre du poids, la pitié-salpêtrière d'ailleurs. J'ai perdu 50 kilos. Aujourd'hui, comment ça va? Bien, beaucoup moins fatigué. Beaucoup moins fatigué pour des raisons à la fois de stabilisation de ma TSH, pour des raisons aussi liées à mon travail qui n'existe plus d'une certaine façon, tant mieux. Donc le stress du travail... Parce que cette maladie, hein, ça vous a handicapé, vous avez été obligé de réduire votre temps de travail, puis même d'arrêter, c'est ça? À l'époque, j'en avais parlé avec mon employeur à l'époque, pour lui disant que j'étais très fatigué, qu'on m'avait détecté justement cette hypothyroïdie, et j'avais vu avec lui de façon à réduire mes horaires de travail, ne travailler que 4 jours par semaine. J'étais infographiste dans une banque, infographiste en présentation assistée par ordinateur. D'accord. Ok. Alors Emmanuel, en 1 minute, là on a bien vu que c'est compliqué hein, quand on a des problèmes de déséquilibre hormonal. La thyroïde, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Donc la thyroïde, c'est une petite glande qui est à la base du cou, là derrière votre nœud de cravate, oui. Qui fait à peu près 20 grammes. Oui, moi je l'ai caché, la cravate. Mais j'en ai une. Oui, ça c'est sûr. Et donc, qui fabrique des hormones thyroïdiennes qu'on appelle la T4 ou la T3. Le chiffre, en fait, ça correspond à des atomes d'iode, parce que ces hormones sont essentiellement composées d'iode, et elles vont réguler le métabolisme, c'est-à-dire la façon dont le corps va utiliser l'énergie. Et là, donc, comme dans le cas de David qui avait une hypothyroïdie, quand on manque d'hormones... Quand on manque d'hormones thyroïdiennes, on n'arrive plus à utiliser l'énergie. Et les hyperthyroïdiens, c'est les gens, on dit, ils ont de la chance, ils peuvent bouffer ce qu'ils veulent, ils sont comme ça. Alors le plus souvent, effectivement, on perd du poids, on a beaucoup d'énergie, mais parfois même trop. Quand on est en hyperthyroïdie, quand on a trop d'hormones, on devient même parfois très irritable. Donc il y a toujours une balance. Dans les deux cas, voilà. Exactement. Dans le cas de David, c'était très long, mais parfois ça peut aller aussi. Ça, c'est une notion qu'on retrouve au niveau de toutes les hormones, c'est la notion d'équilibre hormonal, non, c'est ça? Exactement. C'est vraiment une balance. C'est pas c'est mieux si j'avais beaucoup de ci ou ce serait mieux si j'avais moins de ça. C'est vraiment une question de bon équilibre. Par exemple, pour vous citer, il y a une hormone qui régule l'eau dans le corps. Quand on en a trop, on stocke toute l'eau, et quand on n'en a pas assez, on perd toute l'eau du corps. Elle s'appelle l'ADH, cette hormone. Elle est toute petite, fabriquée là, à la base du cerveau. Donc celle-là aussi, il faut en avoir juste une quantité suffisante. Je n'ai pas beaucoup de cerveau, mais j'ai une base de cerveau. J'ai aussi de l'ADH. Alors... Bon, on avait dit qu'on parlait d'huile parade. On vient de parler longuement de la thyroïde. Les problèmes féminins. Alors, les problèmes féminins et les hormones, c'est intimement lié et on vient vous voir souvent pour ça. Alors, c'est quoi les problèmes féminins liés aux hormones? Alors, les ovaires fabriquent des hormones qu'on appelle les estrogènes et aussi une autre hormone qu'on appelle la progestérone. Les hommes, eux, ils fabriquent essentiellement de la testostérone. Les femmes sont plus compliquées, elles ont 2 hormones, estrogène et progestérone. Elles veulent toujours faire les malines. Et donc, ces hormones, elles vont être fabriquées de manière cyclique. Et parfois, ça peut dysfonctionner parce que c'est une balance. C'est le fameux cycle menstruel avec les règles, tout ça. Et tout où ça monte, ça redescend, puis ça remonte beaucoup, puis ça redescend. Et donc, si ce cycle n'est pas parfait, ça peut causer des désagréments. Donc, par exemple, on peut ne pas avoir ses règles régulièrement. Il peut se passer 2 mois, 3 mois sans qu'on ait des règles. Donc, du coup, chez des femmes qui veulent être enceintes, par exemple, ça peut vouloir dire qu'elles ont du mal à avoir une ovulation correcte. Autre problème féminin, ça peut être aussi un excès de pilosité, parce qu'en fait, les femmes aussi fabriquent un petit peu d'hormones masculines, de la testostérone en petite quantité, mais parfois elles en fabriquent trop, souvent parce qu'il peut y avoir notamment des anomalies des ovaires. Et le grand chamboulement, c'est à la ménopause. Et oui, donc là, il y a un manque d'hormones total. Les ovaires s'arrêtent quasiment du jour au lendemain. C'est là qu'on a des grandes bouffées de chaleur. Et puis ça peut avoir un retentissement, que ce soit sur l'état général, la fatigue, les problèmes de sommeil, mais aussi bien sûr sur la vie intime et sur la sexualité. Alors les hormones, on s'en sert aussi comme traitement ou pour contrecarrer la nature. Parfois, l'exemple le plus connu, finalement, c'est la pilule. Et puis, puisqu'on parlait de la ménopause, il y a aussi des traitements hormonaux pour atténuer les effets de la ménopause, c'est ça? Oui, exactement. Alors,
en fait, la pilule, c'est quoi? C'est des hormones qui sont très proches des hormones qui sont fabriquées naturellement, qui ont été modifiées. Donc, c'est des hormones chimiques, mais en fait, qui vont bloquer les ovaires et permettre quand même de conserver un cycle très proche du cycle naturel, mais en empêchant l'ovulation. Donc, c'est un traitement très, très ancien et qui, effectivement, reste une contraception très, très efficace aujourd'hui. Dernière place du hit parade, les problèmes de poids. Oui, donc le surpoids, essentiellement, qui est un très grand problème de société, et toutes ses conséquences, et notamment il faut parler du diabète et du cholestérol, et ça aussi, le spécialiste du surpoids et du diabète, c'est l'endocrinologue. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a les hormones qui régulent le taux de sucre et qui peuvent moins bien fonctionner, l'insuline dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais dans les hormones du poids aussi, il y en a toute une série qui vont avoir une influence sur les graisses. Donc, par exemple, il y a la leptine qui est fabriquée par notre graisse, qui normalement est censée moduler notre appétit, mais malheureusement, avec l'alimentation qu'on a actuellement, elle n'arrive pas à bien agir et du coup, ça peut entraîner un excès de poids. Justement, on arrive presque au terme de l'émission, l'alimentation, on en parle. Il y a des trucs dont on parle de plus en plus qui perturbent tout ce système hormonal, ça s'appelle les perturbateurs endocriniens. Oui, donc il existe des substances qui sont fabriquées donc, dans les produits industriels, que ce soit alimentaires ou pas d'ailleurs, qui vont aller modifier la façon dont les hormones fonctionnent. Une hormone, c'est un messager qui circule dans le sang et qui va se fixer à un récepteur pour pouvoir agir. Si ce récepteur est modifié ou qu'il y a une autre substance qui vient qui se met à sa place, ça perturbe le système hormonal. Les plastiques sont de très grands pourvoyeurs, les pesticides sont des grands perturbateurs endocriniens et certains médicaments. Dernier chapitre, cancer et hormones. Alors, cancer et hormones, l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a probablement de plus en plus de cancers du sein et de l'utérus et de la prostate, et de la thyroïde, c'est probablement, oui, lié à des perturbateurs endocriniens. La thyroïde aussi, on se pose beaucoup de questions. Probablement que même les bébés in utero ne recevraient pas suffisamment d'iode, probablement par le biais des perturbateurs endocriniens, ce qui pourrait entraîner également des dysfonctionnements de la thyroïde aussi. Il nous reste une minute, David. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce forum? Et pourquoi c'est important d'aller vous voir? Ce forum de discussion est un forum qui remet le patient au centre de la discussion, justement, sur les problèmes thyroïdiens. Hypothyroïdie, hyperthyroïdie, les cancers thyroïdiens, les nodules thyroïdiens aussi. Quand les gens arrivent, qu'on leur dit qu'ils ont un cancer, beaucoup commencent à paniquer, mais comme souvent les endocrinologues disent que le cancer de la thyroïde est un, entre guillemets, bon cancer, mais pour eux, il y a le mot cancer derrière. Donc là, on est là pour répondre à leurs questions, non pas pour se substituer aux médecins, mais pour répondre à leurs questions et surtout les rassurer. On rappelle l'adresse du forum. Forum-thyroïde.net. Voilà. Association Vivre sans thyroïde. Voilà, Association Vivre sans thyroïde. Je vous remercie tous les deux d'être passés sur le plateau. Docteur Emmanuel Sokol, Sokol, je rappelle que vous êtes co-auteur du livre « Et si c'était hormonal ?» Merci. À très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.